Beaucoup pensent que pour réussir, il faut obligatoirement de l'argent, des contacts et des opportunités exceptionnelles. Mais la vérité est que la réussite commence par des habitudes simples que tu peux adapter dès aujourd'hui sans un seul centime. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires quelle est selon toi l'habitude la plus importante pour réussir. Je lirai et répondrai à tous les commentaires. Et si tu es nouveau ici, je suis Youssouf Kamara. Sur cette scène, on parle du développement personnel, de l'entrepreneuriat, des interviews et du business en ligne. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. La troisième habitude peut littéralement transformer ta productivité, alors reste bien jusqu'à la fin. La première habitude qu'il faut adopter est de lire 10 pages par jour. C'est ce qu'on appelle l'investissement invisible. Les personnes les plus influentes au monde entier et les entrepreneurs les plus riches, ils ont tous un point commun. Ils lisent énormément. Et c'est vrai que c'est une habitude simple et discrète, mais elle est très puissante. Prenons par exemple une personne qui lit 10 pages par jour. En une semaine, ça te donne 70 pages. Et en un mois, c'est 300 pages, soit l'équivalent d'un livre. Et en un an, cela te donne 12 livres. Imagine l'impact de 12 livres sur ta connaissance, ton état d'esprit et tes compétences. Imagine tout ce que tu pourras faire avec ceci. Alors, c'est pas difficile d'intégrer cette habitude dans ta vie quotidienne. Prends chaque jour 30 minutes, soit avant de dormir ou chaque matin, de lire 10 pages et tu verras les changements que cela va apporter dans ta vie. La deuxième habitude qu'il faut adapter est de se lever 1 heure plus tôt chaque jour. Et on l'appelle le plus souvent le miracle morning. Il y a beaucoup de personnes qui commencent leur journée de façon automatique. Ils se lèvent tard, ils sautent directement du lit et se lancent directement dans leurs obligations. Et le résultat, ils subissent leur journée au lieu de la contrôler. En revanche, une personne qui se lève 1 heure plus tôt, 1 heure qui est consacrée uniquement à son développement personnel, à sa santé, à la méditation ou à des activités physiques qu'il est en train de mener. Si tu te lèves 1 heure plus tôt chaque jour, dans un an, cela te donne 365 heures. Et 365 heures est l'équivalent de 15 jours. 15 jours uniquement dédiés à ton développement personnel, ta santé ou à ton entreprise. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir avec ces jours supplémentaires. Pour intégrer cette habitude dans ta vie quotidienne, tu n'as pas besoin de changer radicalement. Commence par te lever 15 minutes plus tôt chaque jour. Et avec le temps, tu atteindras les 1 heure. Il faut créer aussi une routine quotidienne qui va te permettre, c'est-à-dire qui va te motiver à te lever plus tôt, c'est-à-dire soit la lecture, faire le sport ou écrire. En tout cas, crée-toi une routine qui va te motiver à te lever très tôt. Et si tu commences à te lever très tôt, tu verras que tu commences à devenir beaucoup plus productif. Mais attention, se lever tôt ne sert à rien si tu n'as pas une direction claire et précise. C'est là qu'intervient la troisième habitude. La troisième habitude qu'il faut adapter est de noter ses objectifs, soit la méthode des 3 objectifs. Une personne qui n'a pas d'objectif, c'est comme naviguer à l'aveugle. Tu ne sais pas exactement où tu vas. Mais cependant, si une personne a des objectifs, c'est comme il a un GPS pour sa journée, qui sait exactement où il va. C'est de noter 3 de ses objectifs chaque jour. Si tu notes tes objectifs, ça te permet non seulement de rester concentré, d'éviter la procrastination et de devenir encore beaucoup plus productif. En se fixant ces 3 objectifs, tu sais exactement où tu dois mettre toute ton énergie pendant la journée. Tu ne seras pas non seulement distrait par les réseaux sociaux, tu ne seras pas distrait par les notifications ou par les urgences des autres. En se fixant ces 3 objectifs, ça te permet de rester concentré, d'éviter la procrastination et d'être beaucoup plus productif. Tu n'as pas besoin de te fixer 15 objectifs, ni 10, juste 3. Pourquoi? Parce que ça te permet de prioriser
ce qui est vraiment important pour toi. Et à la fin de la journée, tu sentiras vraiment un sentiment d'accomplissement. Même si tu n'as pas atteint les 3 objectifs que tu t'es fixés, mais au moins tu auras avancé sur l'essentiel. Alors, prends ton temps chaque jour de noter tes 3 objectifs que tu veux absolument accomplir dans la journée et mets-toi à la tâche. La quatrième habitude qu'il faut adapter est de s'entourer de contenus inspirants. Vous le savez comme moi, nous consommons des contenus à longueur de journée. C'est pourquoi choisir des contenus que tu consommes, elle est très important. Tout ce que tu lis, tout ce que tu regardes et tout ce que tu écoutes influence tes pensées, tes émotions et tes actions. Si tu ne regardes que les personnes qui se plaignent des mauvaises nouvelles, tu te sentiras bloqué et cela aura des effets négatifs sur tes pensées et sur tes actions. En revanche, si tu écoutes des personnes inspirantes, des coachs virtuels, tu participes à des événements de développement personnel et tu suis des chaînes YouTube éducatives, ton état d'esprit va changer. Et c'est simple, tu deviens ce à quoi tu es exposé quotidiennement. Alors, abonne-toi à des chaînes YouTube éducatives, suis des coachs, participe à des formations et désabonne-toi de tous les comptes qui ne t'apportent rien. La cinquième habitude qu'il faut adapter est de prendre soin de sa santé. Je pense que cette habitude doit être à la première place parce qu'on ne peut rien faire sans la santé. Imagine que ton corps soit une voiture. Si tu ne fais pas d'entretien, tu ne mets pas de bon carburant, peu importe la puissance de ton moteur, la voiture finira par tomber en panne. Et c'est exactement la même chose que le corps humain. Si tu ne contrôles pas ton alimentation, tu ne fais pas d'activité physique, tôt ou tard, tu tomberas malade et tu ne pourras pas donner le meilleur de toi-même. C'est pour cela, contrôler son alimentation, faire des activités physiques, elle est très bonne pour ta santé. Parce que des activités physiques permettent non seulement d'augmenter ta motivation, mais aussi de réduire le stress. Alors, prends chaque jour au moins 10 à 15 minutes de ton temps pour faire du sport. Et cela va t'aider énormément. Le succès n'est pas un coup de chance, mais c'est un ensemble d'habitudes appliquées chaque jour. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux commencer à appliquer ces habitudes dès aujourd'hui sans argent. Pas à me dire dans les commentaires dès aujourd'hui quelle habitude tu comptes appliquer pour réussir. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve à très bientôt.